Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Bonjour Zone Imaginaire, ça va très bien et toi? Festival Fantastique de Béziers, pour le moment, t'en penses quoi? C'est super bien organisé, donc c'est l'éclate pour nous en tant qu'exposants. On est super bien reçus et déjà ça fait une grosse partie de l'événement en termes d'ambiance, donc c'est génial. Je suis contente d'être là et puis les visiteurs qui arrivent petit à petit, donc c'est un grand plaisir. Alors, quelles sont tes nouveautés? Parce que t'as pas mal écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, c'est vrai, depuis la dernière fois, j'ai eu 3 sorties. Donc tu vas avoir chronologiquement La Tempête d'Alba, qui est la suite de ma fiction historique Édimbourg Noir. Donc histoire d'amour vraiment dans l'Écosse profonde, voilà, une ambiance clan, tradition, voilà, pour ceux qui sont fans de l'Écosse historique, c'est là qu'il faut se diriger. Ensuite, j'ai eu ma romance contemporaine qui est aussi une romance sportive, donc ça se passe de nos jours entre une prof et une athlète. Et ensuite, ma toute dernière sortie, Wolver, qui est un conte fantastico-historique. Quelles sont les inspirations des 3 derniers livres que tu as écrits? Alors mes inspirations, le côté historique, c'était mon dernier voyage tout simplement en Écosse, Écosse profonde, quand on sort dans les campagnes, les Highlands et tout ça. Donc c'était cette ambiance-là que j'avais envie de retranscrire, qui est très bien conservée dans le pays même actuellement. C'est très pittoresque, donc voilà, je suis partie là-dessus. Romance contemporaine, c'était par rapport à mon mood du moment. J'avais envie d'écrire quelque chose de léger, donc c'était pas forcément par rapport au pays, mais plutôt à un état d'esprit. Et ensuite, mon conte, je voulais absolument écrire quelque chose en lien avec la fin d'année, la fête. Donc voilà, un conte neigeux, on va dire, donc ambiance Noël, voilà. D'où viennent toutes ces idées? Parce que tu en écris pas mal de livres. Je sais pas comment tu fais, hein. J'ai déjà du mal à en écrire un. J'ai écrit pas mal. Bon, après, ce ne sont pas des pavés, donc il faut aussi prendre ça en compte. J'en écris pas mal, pourquoi? Parce que c'est mon activité principale, donc j'y consacre énormément de temps. L'inspiration est là, voilà, j'y vais. Hein. Tant que j'ai pas de syndrome de la page blanche, je m'éclate. Toutes les idées qui me viennent, je mets en application et j'écris. Et t'as des projets déjà d'écriture, des suites? Parce que j'ai cru voir à un moment donné que tu demandais si à Alastor Bane, il y allait avoir une suite, ou t'as demandé un peu à tes abonnés sur Insta. Oui, parce qu'il faut savoir que Alastor Bane, c'est ma saga et ce sont mes livres les plus populaires. Donc, c'est ceux qui sont le plus demandés, le plus. Quand on pense à moi, on l'associe à Alastor Bane. Donc, pour les lecteurs vraiment qui aiment cette saga, j'envisage effectivement un spin-off qui se passerait après sur un des personnages secondaires d'Alastor. Voilà. Il y a de la demande là-dessus, pourquoi pas faire plaisir aux lecteurs. D'après toi, y a-t-il une limite à l'imaginaire? C'est une drôle de question parce que en fait l'imaginaire en soi, pour moi il n'y a pas de limite. On imagine ce qu'on veut. Après les limites c'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on est capable d'imaginer. Donc je dirais que nos limites c'est nous-mêmes en fait. Donc à partir du moment où l'imagination est là, elle est foisonnante, allons-y. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture? Alors, il y aurait plein de choses à dire sur l'IA en général. Bon, je ne vais pas bâcher l'IA parce qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi et d'utilité à l'utiliser. Pour moi, dans l'écriture, c'est non. De toute façon, les histoires, elles viennent de mon cœur, de mes tripes, de ma tête. C'est inenvisageable pour moi de faire appel à l'IA pour l'écriture de mon histoire. Donc voilà, mon point de vue est arrêté là-dessus. Quels sont tes prochains événements? Alors, prochain événement, la semaine prochaine, je suis sur un gros événement vers Tours, à Langeais précisément, les 12 et 13 octobre, un événement qui s'appelle Grimoire. Voilà, donc de beaux noms d'auteurs qui seront là, donc bel événement de l'imaginaire et j'ai hâte d'y être. Et ensuite, je serai en dédicace locale sur Perpignan le 26 octobre à la librairie Hybride. Quels sont tes projets en 2025? Alors, j'ai déjà une histoire décrite qui est partie en bêta lecture pour être critiquée et pour que je l'améliore. Ce sera mon premier roman 2025, probablement apparaître début mars. On sera sur une romance à suspense dramatique. Voilà, donc ça c'est le prochain projet. Et là, je suis en train de réfléchir à une trame pour un roman suivant. Il y en aura sûrement au moins 2 sorties en 2025. Et je suppose que tu as d'autres idées pour après.
Comme le prochain sera une romance, on est dans un monde réel, peut-être je vais repartir à nouveau dans l'imaginaire pour le suivant. Ouais. Mais j'en sais pas plus. Aurais-tu un message à dire aux abonnés de Zone Imaginaire ? Continuez de rêver, continuez d'imaginer, de voyager, de vous évader, que ce soit à travers la lecture, les séries, les films, tout ce qui vous inspire. Voilà, rêver, c'est espérer, et l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Donc, continuez et surtout visionnez tout ce que nous propose Zone Imaginaire. Je te remercie beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, merci à toi.